Chers élèves, bonjour. Je suis Paul Angama, professeur d'histoire-géographie. Nous sommes à notre deuxième séance, mais avant d'aborder la dernière partie de notre leçon, faisons un petit rappel de la séance dernière. Nous avons vu la naissance, les objectifs et les principes de l'ONU, puis le fonctionnement de l'ONU. Aujourd'hui, nous allons voir le bilan de l'ONU. Après 75 années d'existence, l'ONU a enregistré des succès, mais aussi des échecs. D'abord, les succès. Il faut dire qu'ils sont nombreux. Au plan politique, l'ONU a beaucoup aidé à la décolonisation des États africains, par exemple, et des États sous colonie dans le monde. Il y a participé dans la décolonisation de plus de 80 États. Au plan des règlements des conflits, l'ONU a mis fin à plusieurs conflits dans le monde. La guerre de Corée, 1950-1953, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011. L'ONU est intervenue dans la médiation de plusieurs conflits également. Au niveau économique et social, elle a favorisé un développement réel en contribuant à l'évolution de l'homme par l'éducation, la santé. Elle joue, dans ce cadre, un rôle très important par le biais de ses organes spécialisés. L'ONU, grâce au FMI et à la Banque mondiale, est intervenue dans les plans d'ajustement structurel de nos États. Et l'ONU organise bien souvent des conférences de donateurs pour permettre à nos États de résoudre un certain nombre de crises. L'ONU, aujourd'hui, reste important dans l'aide humanitaire lorsque les crises surviennent, qu'il s'agisse des réfugiés, qu'il s'agisse des victimes de guerre, l'ONU vient toujours aux côtés de toutes ces personnes en détresse de par le monde. Et ce qu'il faut retenir, sans doute, en raison des actions de l'ONU, il n'y a pas encore de troisième guerre mondiale. Oui, l'ONU a fait de nombreuses actions. Elle a remporté de nombreux succès. Mais elle demeure une œuvre humaine, donc l'ONU a aussi ses échecs. Les échecs de l'ONU, sur le plan militaire et politique, elle n'a pas pu empêcher certains conflits localisés de se produire. On a encore en mémoire les génocides rwandais, les guerres civiles somaliennes, libériennes et j'en passe. Les recommandations de l'ONU et ses résolutions ne sont pas toujours appliquées dans les conflits, aussi sanglants qu'ils soient. Le conflit angolais, le conflit israélo-palestinien, etc. Nous avons aussi que l'ONU a des imperfections. Surtout, l'usage abusif du droit de veto par les membres permanents du Conseil de sécurité. Ce qui donne l'impression que ces États agissent
dans leurs propres intérêts. Il y a aussi que relativement à ce droit de veto, aucun État africain n'est membre du Conseil de sécurité. Or, c'est en Afrique qu'il y a le plus grand nombre de conflits actuellement. Au niveau de l'ONU, on note que beaucoup d'États sont en retard dans le paiement de leurs cotisations. De sorte que les États qui payent leurs cotisations, dont les États-Unis qui payent le 5e des cotisations de l'ONU, imposent quasiment leur volonté à cette organisation. Il y a aussi le manque de pouvoir réel du secrétaire général. Il n'a pas toujours l'initiative pour résoudre des questions aussi cruciales que importantes qui se posent au niveau de la planète. L'ONU n'a pas toujours les moyens de pouvoir mettre fin aux crises, surtout militaires, parce qu'elle n'a pas une armée permanente. Chaque fois qu'il y a un conflit et que le Conseil de sécurité doit envoyer des casques bleus sur le terrain, elle est obligée de faire appel à tous les États pour constituer une telle armée. Entre le temps de constitution de l'armée et l'intervention sur le terrain, il se trouve que, bien souvent, il y a beaucoup de morts. Et ensuite, nous notons l'impuissance face aux nouveaux conflits, surtout les conflits liés au terrorisme. Et toutes ces questions font que l'ONU montre une certaine impuissance, voire une certaine fragilité. Voilà, chers amis élèves, nous sommes à la fin de la 3e partie de notre leçon. Nous allons, une fois de plus, faire une activité d'application. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Range dans le tableau ci-dessous les actions de l'ONU. Maintien d'une paix permanente, action de l'UNESCO, abus du droit de veto, désarmement nucléaire, gestion du conflit post-électoral en Côte d'Ivoire, lutte contre la faim, action de l'OMS, pouvoir du secrétaire général. Voilà. Je sais que vous avez été très motivés à réaliser cette activité. Ensemble, découvrons le corrigé. Alors, dans ce tableau, vous avez les succès et les limites. Que retrouvons-nous dans les succès? Action de l'UNESCO, gestion du conflit post-électoral en Côte d'Ivoire, lutte contre la faim, action de l'OMS, au niveau des limites, maintien de la paix permanente, abus du droit de veto, désarmement nucléaire, pouvoir du secrétaire général. Chers élèves, félicitations pour tous ceux qui ont trouvé les 8 bonnes réponses.
Et ce n'est pas grave pour ceux qui ont trouvé 4 sur 8. Je vous encourage à faire des efforts. Par contre, ceux qui ont trouvé moins de 4 bonnes réponses, je vous recommande de reprendre cette troisième partie. Et je sais qu'à la fin, vous trouverez les bonnes réponses. Voilà. Nous sommes donc à la fin de cette troisième partie. Il nous faut faire la conclusion de notre leçon. Que retenir? Malgré ses imperfections, l'ONU demeure l'organisation mondiale la plus représentative de la communauté internationale. Elle représente la conscience universelle et à ce titre, uniquement, elle a le droit d'exister. Toutefois, elle gagnerait à être réformée pour être plus efficace. Avant de nous séparer, je vous invite à une situation d'évaluation sur toute la leçon. Pendant la récréation, tes amis de classe et toi discutez sur le rôle de l'ONU dans le monde. Yao dit ceci: depuis la création de l'ONU, on ne perçoit pas ses actions puisque les guerres continuent dans le monde. Sopi réplique: non, on voit bien certaines actions de l'ONU. Elles aident énormément au développement économique et social du monde. Consigne, question. 1. Identifie le problème soulevé dans la situation. 2. Explique les propos de Sopi. 3. Que penses-tu de l'opinion de Yao? Voilà. Chers élèves, nous sommes à la fin de notre leçon. J'espère que vous l'avez très bien suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt.